Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce revue de presse sera largement consacré à la Ligue des Champions et à la demi-finale sensationnelle, les amis, que nous avons vécu hier soir, les amis. Manchester City face au Real de Madrid, les amis. On commence ce tour de presse en Angleterre, où le Daily Mail ou le Daily Telegraph nous gratifie d'une superbe in et placard la masterclass de Pep. Les joueurs de City humilient le Real de Madrid 4-0 et s'envole vers la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Guardiola demande à ses joueurs de s'imaginer en train de remporter un triplé historique, car oui, les Citizens sont encore en course pour remporter la Premier League, la Ligue et la Ligue des Champions. Donc ce matin, c'est toute l'Angleterre qui se réveille encore sous le choc de cette partition fantastique qu'ont livré les hommes de Pep Guardiola pour le Daily Express. C'était un meurtre en bleu. Bernardo Silva a mené l'assaut et City a démoli le Real de Madrid. Écrit le quotidien de Manchester Evening News. Se régale les titres de que la serre est étendue. L'équipe de Manchester City avait explosé Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des Champions lors d'une soirée exceptionnelle. À l'été du canard local de son côté, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola après le match qui est revenu sur ses échecs passés et qui ont permis à son équipe de revenir plus fort. La douleur nous avons motivé à déclarer le coach espagnol qui a pris une revanche brutale sur le Real de Madrid, juge le journal. Silva en or. Forcément, ce matin, il y a un homme qui est mis en avant par la presse européenne. C'est Bernardo Silva. Le Portugais a livré une prestation exceptionnelle hier soir, qui parle d'un Silva en or. Ah, bien sûr. Bernardo marque des fois et City démolit le Real de Madrid et atteint la finale de la Ligue des Champions. Toujours en Angleterre, où Jack Grealish déclare en conférence de presse que lorsque nous sommes tous ensemble et que nous jouons surtout ici, nous nous sentons invincibles. L'homme du match, bien évidemment, des matchs d'hier, c'est Bernardo Silva qui a été élu grâce à son doublé, évidemment, parce que c'est lui le déclencheur de tous, les amis. Félicitations vraiment pour cette masterclass, les amis. Vraiment, hier, il a haussé son niveau. On continue avec Pep Guardiola, où il n'y aura fallu que 160 matchs à Pep Guardiola pour atteindre la barre de 100 victoires en Ligue des Champions. Les maestros, bien sûr, c'est mérité. Toujours avec Pep Guardiola, où Rio Ferdinand a révélé le SMS que Pep Guardiola lui avait envoyé après lui avoir souhaité bonne chance avant la rencontre. Crois-moi, nous les avons bâtis dès l'année 2019 et nous les battrons encore ce soir. Pensez-vous que si City remporte la Ligue des Champions, Erling Haaland doit-il remporter les ballons d'or? Dites-le moi dans les commentaires, les amis. City en finale de la Ligue des Champions, c'est entièrement mérité, les amis. Après leur masterclass d'hier là, les amis, il n'y a rien à dire. Vraiment, félicitations pour cette masterclass, les amis. Waouh. On aura une finale Inter Milan City. C'est la première fois de l'histoire que ces équipes se rencontrent. Waouh. J'espère qu'on aura un match légendaire. Direction l'Espagne, où forcément le réveil est difficile ce matin. Le Real de Madrid, champion en titre, a perdu sa couronne et a surtout pris un énorme coup sur la tête avec cette terrible désillusion, une défaite historique qui est à pleurer pour As. City élimine Madrid de la Ligue des Champions grâce à une soirée qui restera dans les annales. Courtois a évité les échéances, les amis, comme le placard du journal As, les amis. S'est prononcé sur son avenir, personne n'en doute. Le président a été clair, laissant ainsi planer les doutes pour Marca. Assez légère du coup qui fait mal. Les Madrilènes ont passé une soirée noire face à une superbe équipe de City. Les Merengues ont vécu 90 minutes cauchemardesques. Courtois a évité une défaite scandaleuse face à un effondrement général. Ne peut que constater le journal madrilène. En Catalogne, on se moque bien évidemment. On se moque de la grosse claque de l'ennemi juré, et que ce soit Mundo Deportivo ou le journal Sport, on reprend le célèbre expression en espagnol KO, comme Baña, comme Baño ou Baño al Madrid,
qui décrit à quel point une équipe elle s'est fait dominer à vie et à vie ses espoirs à être douchés en quelque sorte et la presse espagnole rapporte que le vestiaire madrilène a littéralement explosé hier après la rencontre. Selon les journalistes, bien évidemment, Modric a traité des joueurs qui vraiment ils n'ont pas si levé leur niveau les amis. Benzema il s'est énervé et il s'est directement rendu dans les vestiaires les amis. Et Vinicius était très en colère. C'est également le cas de tous les joueurs du Real de Madrid. Enfin les amis, en France, l'équipe nous régale sur sa in avec City titanesque qui résume assez bien cette soirée que seule la Ligue des Champions peut nous offrir. Allez, on peut nous offrir ce genre de soirée les amis. On reste toujours à Madrid où Florentino Pérez s'est personnellement rendu auprès des joueurs de Manchester City après leur match hier pour les féliciter pour leur performance. Non, vraiment, hier, les joueurs de Manchester City ils ont été très bons, les amis. Humiliation historique, les amis. Comme les placards, les journaux rachidiens. Le Real de Madrid pense que ce sera trop compliqué de remplacer tous les cadres en un été. Kroos, Modric et Benzema resteront tous. Carlo Ancelotti sera leur entraîneur de leur dernière saison. Selon le plan du Real de Madrid pour la saison prochaine et que Ancelotti reste, Franck Garcia et Jude Bellingham, prolongation de Benzema, Modric, etc. Le cycle a définitivement pris fin ce soir pour Benzema, Kroos et Modric. Merci pour tout ce que vous avez réalisé. C'est incroyable, vraiment. Hala Madrid, hasta el finale. Merci pour tout ce que vous avez fait. Florentino Pérez était en colère après la performance montrée par l'équipe. Il n'a même pas parlé aux joueurs. Ce sera un été intense, les amis. Ah, bien sûr. Carlo Ancelotti en conférence de presse. Je pense que nous avons fait une bonne saison. Atteindre des demi-finales de la Ligue des Champions est un succès. Il a dit ça sur Canal Plus Foot. Toujours avec Carlo Ancelotti qui confirme qu'il sera sur le banc du Real de Madrid la saison prochaine, les amis. Vraiment, c'est bien. Parce qu'après tout ce qu'il a fait là, on doit lui donner cette chance. Le Real de Madrid vient de concéder sa plus large défaite en Ligue des Champions depuis le 10 mars 2019 4-0 face à Liverpool. Toujours avec Ancelotti, mise à jour du futur d'Ancelotti. Le Real de Madrid ne cherche pas à changer l'entraîneur pour le moment. Carlo Ancelotti devrait rester. Carlo Ancelotti restera selon ces deux journaux les amis. Relevo et Joao Félix Diaz. Luka Modric a poussé un énorme coup de gueule hier soir dans les vestiaires et a lancé à ses coéquipiers qu'il était désastreux. Beaucoup de joueurs ont conscience de n'avoir pas été au niveau. Florentino Pérez n'est pas content de cette performance les amis. Vinicius Junior sur le fait que l'on normalise les prestations exceptionnelles du Real de Madrid à Ligue des Champions. Aucune déception à atteindre les demi-finales. C'est toujours très difficile pour les autres clubs. Pour nous, cela semble plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Voici les gars, ces mecs les amis. Il n'a rien foutu hier. Hier là, il a été désastreux, nul. Il ne fait que marcher sur le terrain. On l'a jamais vu gronder sur ces joueurs lors des débuts de Manchester City. Le seul mec qui a répondu présent, c'est bien évidemment ces gars là, Courtois les amis. C'est qu'aurait fait Erling Haaland. Ce qu'aurait dit Erling Haaland à Thibaut Courtois. Tu es un crack, tu as arrêté tous mes buts. Il les regrettera un jour. Thibaut Courtois a joué contre Manchester City malgré une déchirure au triceps. Il pouvait manquer donc le prochain match de la Liga contre Valence dans tous les cas. Selon le journal de Athletic, en tous les cas, il a fait de son mieux parce qu'il a retardé les échéances les amis. Sans lui, le Real de Madrid hier devrait prendre 15, 10, 12 buts, je vous jure les amis. Putain. On va parler un peu du mercato du côté du Real de Madrid où les transferts de Jude Bellingham au Real de Madrid va s'accélérer dans les prochains jours les amis, selon le journal Marca. On prend maintenant la direction les amis de l'Italie où la prestation de Manchester City fait la une de la Gazzetta dello Sport qui dit City da Porra, bien sûr, le vrai Inter. Donc on aura un choc évidemment Inter-City. Manchester City fait également la une du journal Corriere dello Sport qui titre Les monstres citizens ont pulvérisé le Real de Madrid hier soir 4-0. Waouh. Évidemment, le journal turinois Tuttosport fait la une également de la finale Inter-City. Mais ici, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la demi-finale de la Ligue Europa où Allegri va aller affronter Séville à domicile les amis. L'Inter Milan et Manchester City s'affrontent pour la première fois de l'histoire. Une première confrontation déjà historique. Ah bien sûr, ces deux équipes vraiment ont montré que cette année ils étaient à la hauteur.
finale de la Ligue des Champions, Manchester City Inter Milan. Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 20 juin 2023 à Lisbonne. Les amis, pour rappel, bien évidemment les supporters du Barça qui se moquent du Real de Madrid, voici une liste de vos performances en Ligue des Champions et en Europa, les gars. Vous avez perdu 4-0 face à, bien évidemment, n'oubliez pas ça, à Liverpool. Voici tous les résultats. Avant de finir ce tour de près, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.